Bonjour à tous. Délestage ou rationnement, au-delà de ces deux termes, la réalité, c'est qu'il y a une baisse dans la fourniture d'électricité depuis quelques semaines et ce sujet continue d'alimenter la polémique sur les raisons de ce déficit et la responsabilité ou non des autorités du pays qui, pour le Bélier intrépide, avouent enfin leur impuissance. Et ce journal prédit 2 mois de calvaire pour les consommateurs. D'une coupure à une autre, le mal demeure. C'est ce qu'écrit justement ce journal dans un édito. Ce confrère pour qui le régime serait en panne de solution face aux coupures d'électricité. L'héritage, le Bélier, Dernière Heure Monde et Notre Voix, tous proches de l'opposition, nous informent aussi que des députés membres du groupe parlementaire PLC-RDA demandent des explications aux autorités et invitent par conséquent, dans une déclaration, le gouvernement à un éclairage sur la situation énergétique en Côte d'Ivoire. Malgré la sortie récente du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, sur la question, le Nouveau Réveil estime que les Ivoiriens sont en droit d'attendre du gouvernement des explications par rapport aux coupures prolongées et récurrentes d'électricité. Outre le gouvernement, le Temps pointe, lui, ce qu'il appelle la démission des associations de consommateurs et s'aventurant visiblement sur le terrain politique rappelle ce que ces associations de consommateurs comme la Procassi, la Faxi, la Facassi, pour ne citer que ces organisations, disaient sous Gbagbo. Une manière pour ce journal de relever ce qu'il s'apparenterait selon lui à un parti pris, malgré l'incapacité et les contre-vérités du régime actuel. C'est ce qu'écrit ce journal. Des efforts ont été faits en matière énergétique sous Alassane Ouattara, rétorque justement le mandat qui estime que la Côte d'Ivoire présente les caractéristiques d'un pays émergent selon les critères des économistes. Ce qu'il faut savoir des investissements de Ouattara se propose d'égrener donc ce journal. Électricité, eau, santé, Ouattara, du gros boulot. C'est la déclaration du Patriote qui fait référence à des chiffres qui qualifient de records en ce qui concerne la construction de barrages hydroélectriques, de centrales thermiques, des usines de production d'eau, des forages et châteaux d'eau. C'est un travail incroyable abattu par Alassane Ouattara en 10 ans, estime donc mon confrère. Et dans un exercice de comparaison, le matin affiche les investissements dans le secteur de l'énergie sous différents régimes et d'indiquer que sous Bédier, c'était 220 MW produits en 6 ans. Laurent Gbagbo aurait produit pour 181 MW en 10 ans, selon ce journal, quand sous Ouattara, c'est 838 MW produits en 10 ans. Qui sont donc les vrais responsables du délestage, s'interroge ce journal qui, comme Fraternité Matin, rapporte qu'à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du département Afrique du Fonds monétaire international, le président Alassane Ouattara, qui a été à l'époque directeur général adjoint de cette institution financière mondiale, lors d'une visioconférence a estimé que le FMI est devenu un filet de sécurité pour l'Afrique, avec déjà 28 milliards de dollars décaissés par le FMI en faveur des pays africains sous forme de droits de tirage spéciaux. C'est l'information communiquée par celui-ci à cette occasion. Le président ivoirien qui appelle aussi à plus de flexibilité du déficit budgétaire, c'est ce qu'indique le mandat qui, à propos du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, affiche que les victimes disent niet, les victimes disent non à l'injustice. C'est aussi ce qu'indique le Patriote. Ils ont protesté hier contre le retour de Gbagbo devant le palais de justice au Plateau, rapporte l'essor. Des pro-Ouattara s'opposent à la réconciliation nationale, dénonce Notre Voix, parlant de cette manifestation. Victimes instrumentalisées ou mercenaires de service, c'est le titre d'un encadré du confrère qui s'interroge sur l'attitude des membres de l'association dirigée par Isiaka Diaby. Le quotidien d'Abidjan parle, lui, d'un plan pour empêcher le retour de l'ex-président ivoirien. Le régime prépare un vilain coup contre Laurent Gbagbo. C'est aussi la conviction de Le Temps. Acte d'incivisme dimanche dernier de certains élèves gendarmes à Adjamé. L'attitude des futurs représentants de la loi est dénoncée par le sursaut et Soir Info
Le premier cité affiche « Des gendarmes volent la vedette aux microbes ». D'Adjamé entendait les enfants en conflit avec la loi, quand le second parle de plusieurs arrestations au sein de ses élèves gendarmes. Après les exactions commises dimanche à Adjamé, des élèves gendarmes mis aux arrêts, c'est l'information que transmet notre voix et qui, relayant un message du général Apallo, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, rassure les populations que toutes les dispositions seront prises pour que de tels agissements ne se reproduisent plus. Éducation nationale, Maria Toukone, la ministre, appelle à la remobilisation de tous les acteurs. C'est ce que nous apprend Fraternité Matin. Elle prend de grandes décisions face à ses collaborateurs, note l'expression. Maria Toukone s'ouvre, rassure et galvanise, résume le rassemblement. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.